Imaginez un scénario où votre peuple est constamment attaqué, ses cultures détruites, ses animaux volés et son espoir enterré sous la peur. Imaginez maintenant qu'au milieu de ce chaos, vous vous cachez, vous, essayant de sauver le peu qui reste, écrasant le blé en silence pour ne pas être vu par les ennemis. Et puis, au milieu de cette scène presque apocalyptique, quelqu'un apparaît, un étranger, qui vous regarde dans les yeux et vous dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ». Mais vous savez, cela ne peut pas être juste, parce que vous n'êtes pas un guerrier. Vous pouvez à peine faire face à vos propres peurs. C'est l'histoire de Gédéon, un homme qui a commencé son voyage en se cachant, en doutant, en se posant en question, mais qui a fini par devenir le libérateur de toute une nation. Les plus curieux, il est le seul leader biblique à avoir demandé 2 confirmations surnaturelles consécutives de Dieu avant d'agir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu choisirait une telle personne, peu sûre d'elle, douteuse et apparemment non préparée? La réponse est simple et puissante. Parce que la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse humaine. Gédéon n'a pas été choisi en dépit de sa fragilité, mais à cause d'elle. Dieu voulait montrer, non seulement à Israël, mais à tous ceux qui sont venus après, que le vrai pouvoir n'est pas dans la taille de l'armée, dans la position sociale ou dans le talent naturel, mais dans l'obéissance et la confiance dans le Seigneur. Vous êtes-vous déjà senti trop petit pour réaliser quelque chose de grand? Gédéon nous enseigne que ce ne sont pas nos limites qui définissent notre destin, mais notre volonté de faire confiance à Dieu. Si vous vous êtes identifié au voyage de Gédéon, partagez dans les commentaires comment vous avez appris à faire confiance à Dieu au milieu de vos propres difficultés. Explorons davantage ensemble comment Dieu peut transformer nos faiblesses en force. Selon les spécialistes, Israël a vécu sous l'oppression madianite pendant environ 7 années consécutives avant l'intervention divine par l'intermédiaire de Gédéon. Ces envahisseurs pillaient les récoltes, détruisaient les ressources et laissaient la population dans un état constant de famine et d'humiliation. Le texte biblique décrit les Israélites cachés dans des grottes dans les montagnes, un portrait vivant d'un peuple complètement acculé. Et c'est à ce moment précis, alors que tout semblait perdu, que Dieu a agi. Gédéon, qui appartenait à la tribu de Manassé, l'une des moins expressives militairement, se considérait toujours comme le plus petit de la maison de son père. Dans la logique humaine, il serait la dernière option pour mener toutes sortes de rébellions, sans parler d'une campagne de guerre contre une armée immensément supérieure. Mais c'est précisément là que le récit devient puissant. Dieu n'appelle pas les capables, il donne du pouvoir à ceux qui l'appellent. Cette histoire ne parle pas seulement d'un homme du passé. Il s'agit de vous, de moi, de tous ceux qui se sont jamais sentis insuffisants. C'est une invitation à réfléchir sur la façon dont nous gérons nos insécurités et sur ce que Dieu peut faire à travers ceux qui s'y attendent le moins. Et en fin de compte, peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si vous êtes assez fort pour gagner, mais si vous êtes prêt à faire confiance, même lorsque tout autour de vous dit que c'est impossible. Gédéon était au plus bas, littéralement. La peur et l'oppression des Madianites avaient conduit les Israélites à se cacher dans les montagnes, à l'abri des regards des envahisseurs, tandis que leurs biens étaient volés année après année. Dans cette atmosphère de désespoir et de frustration, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors qu'il effectuait une tâche simple mais dangereuse, battre le blé dans un pressoir, un processus normalement effectué à l'extérieur, Gédéon a été surpris par un visiteur inattendu. C'est alors que l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a fait une déclaration qui, à première vue, semblait être une erreur d'identité. « Le Seigneur est avec toi, homme fort. » Mais comment cela pourrait-il être vrai? Gédéon, qui se considérait comme le plus petit et le plus faible de sa maison, pouvait à peine comprendre comment quelqu'un pouvait le qualifier de vaillant. Il interrogea l'ange: « Si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Où sont les merveilles que nos pères nous ont racontées ?» Ce doute n'était pas une simple résistance à l'appel, mais l'expression d'un profond questionnement sur la présence de Dieu dans la souffrance de son peuple. Gédéon était conscient des difficultés de sa génération, et ses questions étaient, d'une certaine manière,
le reflet d'une époque où l'espoir semblait lointain. Cependant, la réponse de Dieu a été simple mais puissante. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. Est-ce que je ne t'envoie pas? Juges 6, 14. Ce qui semblait être une tâche impossible a été réduit à un ordre clair et simple. Dieu ne demandait pas à Gédéon d'être fort, il demandait l'obéissance. Le Seigneur ne s'intéressait pas aux faiblesses de Gédéon, mais plutôt à sa volonté d'agir même face aux limites. La force de Gédéon, comme celle de tous les grands dirigeants de l'histoire, ne résidait pas dans ses capacités personnelles, mais dans sa volonté de faire confiance à Dieu. À ce moment-là, Gédéon commença à douter encore plus. Comment un homme aussi simple et vulnérable a-t-il pu faire quelque chose d'aussi grandiose? Il demanda un signe. Si c'est vraiment le Seigneur qui m'envoie, donne-moi une preuve. Gédéon prépara une offrande et la posa sur une pierre, espérant que le Seigneur confirmerait l'authenticité de l'appel. Le signal est venu lorsque l'ange a touché l'offrande avec un bâton, et le feu s'est élevé de la pierre et a consumé le sacrifice. C'était un miracle visible et indéniable qui a fait craindre à Gédéon pour sa vie, mais il l'a aussi rempli de certitude qu'il était confronté à quelque chose de divin et de profond. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Ensuite, Dieu demanda à Gédéon de détruire l'autel de Baal, une idole que son propre père avait érigée. L'idolâtrie avait souillé le cœur du peuple d'Israël, et cet ordre de détruire l'autel n'était pas seulement un acte de foi, mais une déclaration d'allégeance à Dieu, rompant tout lien avec les pratiques païennes. Bien qu'il fût encore craintif, Gédéon obéit, mais la nuit, pour éviter la colère des citoyens. À l'aube, lorsque la ville apprit ce qui s'était passé, Gédéon fut confronté à la fureur du peuple. Mais c'est son père, Joas, qui a donné la réponse la plus surprenante. Si Baal est vraiment un dieu, qu'il se défende. Ce moment a marqué un tournant décisif. Le courage de Gédéon a commencé à briller, et à partir de ce moment-là, il est passé d'un homme caché avec des doutes et des craintes à un chef qui commencerait à avancer vers la libération de son peuple. L'obéissance, bien qu'incomplète et pleine d'incertitudes, ouvrait une nouvelle voie à Israël. Et il y avait encore plus de preuves à faire. Dieu a demandé à Gédéon d'être encore plus audacieux. Il demanda un autre signe, cette fois impliquant la laine d'un agneau. Gédéon, encore incertain, fit cette demande, que la rosée ne tombe que sur la laine et non sur la terre. Lorsque cela s'est produit, Gideon a demandé à nouveau, cette fois en inversant les conditions, pour s'assurer que ce n'était pas une simple coïncidence. Et quand la rosée est arrivée exactement comme il l'avait demandé, Gédéon savait sans aucun doute que Dieu le choisissait pour quelque chose de grand. Ces signes n'étaient pas seulement des miracles temporaires. Ce furent des moments de construction de la foi de Gédéon, des étapes nécessaires pour qu'il comprenne que sa force venait de Dieu et qu'il n'était pas seul dans cette mission. Il ne serait pas un héros ordinaire. Leur véritable force viendrait de l'obéissance et de la confiance, et non de leurs compétences ou de leurs ressources militaires. S'il y a un message central dans la trajectoire de Gédéon, c'est bien celui-ci. La vraie force n'est pas dans la quantité, l'expérience ou le prestige, mais dans la dépendance totale de Dieu. Ce qui rend cette histoire si remarquable, c'est la façon dont le Seigneur déconstruit intentionnellement la logique humaine pour révéler une vérité spirituelle. Lorsque nous avons moins confiance en nous-mêmes et plus en lui, c'est à ce moment-là que nous devenons vraiment efficaces. Après avoir confirmé son appel par deux signes, la rosée sur la laine, Gédéon a finalement rassemblé son courage et a commencé à rassembler une armée pour affronter les Madianites. À la surprise de beaucoup, environ 32 000 hommes se sont présentés. C'était un nombre respectable, et bien qu'il fût encore inférieur à celui des ennemis, il apportait un certain réconfort. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à agir de manière inattendue. Il a dit quelque chose d'apparemment illogique: « Vous avez trop de monde ». Dans un scénario de guerre, la réduction du nombre de soldats semble être la recette de l'échec. Mais Dieu avait un but.
Il voulait que la victoire d'Israël soit si impossible aux yeux des humains que personne ne puisse dealer qu'elle venait de l'effort personnel. Le premier dépistage a été simple. Tous ceux qui avaient peur pouvaient rentrer chez eux. Et avec cela, 22 000 sont partis. Il n'en restait que 10 000. Pourtant, Dieu a déclaré « Il y en a encore beaucoup ». Puis il a ordonné un nouveau test. Gédéon conduisit les hommes jusqu'à un ruisseau et les regarda boire de l'eau. Seuls ceux qui léchaient l'eau avec leurs mains, en alerte, étaient choisis. Le résultat, une armée réduite à seulement 300 hommes. Avec ce petit groupe, Dieu avait l'intention de délivrer Israël d'une force ennemie aussi innombrable que le sable de la mer. Juges 7, 12. Ce moment est essentiel pour comprendre un concept profond. Dieu n'a pas besoin de chiffres, il a besoin de cœurs confiants. Les mathématiques divines sont différentes. Là où le monde dit « impossible », Dieu dit « c'est assez ». L'objectif de l'histoire n'a jamais été la taille de l'armée, mais l'abandon complet du cœur de Gédéon à la volonté divine. La décision de Dieu de n'utiliser que 300 hommes a des implications spirituelles. Il représente l'abandon de l'autosuffisance et la confiance totale dans la direction divine. C'est là que beaucoup de gens échouent, lorsqu'il s'agit de rechercher la sécurité dans les ressources, les titres ou le soutien humain. Dieu voulait qu'Israël apprenne et que nous apprenions que la foi est plus puissante que la force brute et que l'obéissance peut ouvrir des chemins là où la logique ne le peut pas. Gédéon, maintenant fortifié par l'assurance que Dieu était aux commandes, n'hésita pas. Même avec un petit nombre, il savait qu'il ne se battrait pas seul. Cette conviction est ce qui sépare les croyants de ceux qui ne font qu'observer. La foi active est ce qui se meut même face à l'impossible. À ce stade, l'histoire de Gédéon devient plus qu'un récit militaire. Elle devient une métaphore de la vie spirituelle. Combien de fois nous sentons-nous incapables, avec des ressources limitées ou sans soutien? Combien de fois nous retrouvons-nous face à des situations géantes avec de petits outils? La réponse de Gédéon à tout cela a été la confiance. Il aurait pu s'enfuir, mais il a décidé de passer à autre chose, même sans garanties humaines. Cette partie du voyage montre que Dieu valorise la disponibilité plutôt que la capacité. Le Seigneur n'est pas impressionné par la force extérieure, mais par des cœurs prêts à obéir, même quand tout semble défavorable. Gédéon nous enseigne que, entre les mains de Dieu, même les faiblesses les plus évidentes peuvent devenir des armes puissantes. L'heure de vérité est arrivée. L'armée ennemie campait dans la vallée comme un nuage noir qui recouvrait la terre. Il y en avait des milliers, des hommes armés, expérimentés, organisés. En revanche, Gédéon n'avait que 300 soldats, un nombre presque symbolique face à la force oppressive des Madianites. N'importe quel général face à cela reculerait. Mais Gédéon avait quelque chose que ses ennemis n'avaient pas, la direction divine. Et le plan de bataille que Dieu lui a donné n'impliquait pas de lance ou d'assaut frontaux. La stratégie était, selon les normes humaines, complètement absurde. Chaque homme devait porter une trompette, une torche allumée cachée dans un vase de terre. Et au signal convenu, tout le monde devait briser les récipients, lever les torches et souffler dans les trompettes avec force. C'était tout. Pas d'armes, pas de charge de cavalerie, seulement le son, la lumière et l'obéissance. Le moment est venu. Au milieu de la nuit, alors que l'armée ennemie dormait en apparente sécurité, les 300 hommes se sont répartis en 3 groupes autour du camp. Gédéon leva le bras. Le signal a été donné. En un instant, le son des trompettes fendit le silence. Des torches éclairèrent l'obscurité et les récipients furent brisés, créant un bruit intense et inattendu. Ce qui s'est passé ensuite n'était que pure confusion. Se réveillant dans la panique, les soldats ennemis se sont retrouvés entourés de lumières et de sons. Sans comprendre ce qui se passait, ils ont commencé à s'attaquer les uns les autres. Ils avaient l'impression d'être envahis par une immense armée. La peur s'est répandue comme une traînée de poudre. En peu de temps, ce qui était une armée soudée est devenu un groupe désorganisé et vaincu, se battant les uns contre les autres et fuyant désespérés. La leçon ici est profonde. La victoire n'est pas venue de la force numérique ou de l'habileté militaire, mais de la fidélité à la direction de Dieu.
Ce qui semblait insensé était en fait la sagesse céleste. Et c'est là qu'émerge un puissant principe spirituel. Dieu utilise des moyens improbables pour obtenir des résultats extraordinaires. Un autre point notable est la posture de Gédéon. À aucun moment, il ne se magnifie. Il dirige avec fermeté, mais avec humilité. Il suit les instructions de Dieu, même lorsqu'elles semblent illogiques. Et cela montre une autre valeur essentielle pour tout leader, l'humilité d'obéir, même sans compréhension. Gédéon nous enseigne que le véritable leadership spirituel n'est pas imposé par la force, mais qu'il s'exprime par la confiance en Dieu, la sensibilité à sa voix et le courage d'agir, même lorsque tout semble différent. En fin de compte, la bataille gagnée avec des navires et des trompettes n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une déclaration au monde que lorsque Dieu est aux commandes, l'impossible devient inévitable. Après la mort de Gédéon, Israël s'est retrouvé à un carrefour dangereux. L'homme qui avait délivré la nation des griffes des Madianites n'était plus parmi eux pour les guider. Du vivant de Gédéon, Israël a joui d'une paix temporaire, mais la véritable stabilité spirituelle dépendait de quelque chose de plus profond, une fidélité inébranlable à Dieu. Lorsque Gédéon est parti, l'absence de son leadership et de sa vision divine a laissé le peuple vulnérable. Ce qui s'ensuivit fut une décadence spirituelle rapide. Puisque Gédéon avait rejeté le trône et placé le gouvernement entre les mains de Dieu, Israël aurait dû continuer à vivre avec la même compréhension que Dieu devait être le seul roi. Cependant, l'absence d'un leader visible s'est rapidement traduite par un retour aux anciennes erreurs. L'idolâtrie, qui n'a jamais été complètement éradiquée, s'est une fois de plus infiltrée dans la vie du peuple d'Israël. L'éphod, ce manteau que Gédéon avait fabriqué en signe de reconnaissance pour la victoire, devint un objet de culte. Plutôt que d'être un rappel de la délivrance de Dieu, l'éphod en est venu à être adoré par les Israélites, détournant leur culte de la véritable source de la victoire. Cette erreur a montré que la mémoire des bénédictions de Dieu peut être facilement corrompue lorsque les gens n'entretiennent pas une véritable relation avec lui. L'idolâtrie, déguisée en culte légitime, a fait tomber le peuple dans des pratiques spirituellement nuisibles. Abimélec, l'un des fils de Gédéon, entra également en scène, et son ascension au pouvoir révéla encore plus la fragilité de l'héritage de Gédéon. Au lieu de suivre l'exemple de son père, qui avait rejeté le pouvoir absolu, Abimélec chercha à s'en emparer par la force. Son désir de gouverner Israël n'était pas enraciné dans un engagement envers Dieu, mais plutôt dans la poursuite du pouvoir. Il assassina ses propres frères, à l'exception d'un seul, Jotham, pour assurer sa position de roi. Cet acte de trahison et de violence a clairement montré que même si le peuple d'Israël avait été libéré des Madianites, il était toujours piégé dans une chaîne de péchés plus profonde, un manque de véritable fidélité à Dieu. Abimélec n'a pas seulement usurpé le pouvoir, mais a également utilisé la force brute pour imposer son règne. Son règne a été marqué par la violence et la méfiance, reflet direct de l'absence d'une relation authentique avec Dieu. Le peuple, qui avait été libre, était maintenant dans une nouvelle forme d'oppression, non plus d'un ennemi extérieur, mais d'un chef qui ne se souciait que de sa propre ambition. L'histoire d'Abimélec nous rappelle que lorsque le leadership est guidé par l'ego plutôt que par une véritable dépendance de Dieu, le résultat est toujours désastreux. Israël, qui avait été délivré par un homme humble comme Gédéon, était maintenant sous la domination d'un tyran qui représentait tout ce que Gédéon avait rejeté. La soif de pouvoir, la trahison et le manque de foi ont créé un cycle de chaos et de désolation. L'histoire de Gédéon se termine par une leçon claire et puissante pour nous tous. La vraie victoire vient d'une confiance inébranlable en Dieu et non en nos propres ressources ou capacités. Bien que Gédéon ait commencé son voyage en tant qu'homme peu sûr de lui et réticent, il est devenu un chef qui a vaincu une immense armée de seulement 300 hommes, montrant que, lorsque nous suivons les instructions divines, l'impossible devient possible. Mais l'histoire de Gédéon ne se résume pas à la façon dont il a gagné la bataille.
Il nous avertit des dangers qui surgissent lorsque nous cessons de regarder à Dieu et commençons à rechercher le pouvoir, le contrôle ou la reconnaissance. L'éphod que Gédéon avait fait avec la bonne intention de se souvenir de la victoire s'est transformé en une idole qui a détourné le cœur des gens. La recherche du pouvoir et l'adoration des choses mauvaises ont provoqué la désintégration de la paix durement acquise. Après la mort de Gédéon, la nation d'Israël est rapidement retombée dans l'idolâtrie et la poursuite du pouvoir, ce qui a finalement entraîné de nouvelles souffrances. L'ascension de son fils Abimélec est l'exemple le plus clair de la façon dont un manque de fidélité à Dieu peut rapidement aboutir à l'oppression et à la destruction. Abimélec, qui était censé être un leader guidé par la foi, a choisi de suivre le chemin de la violence et de la trahison pour atteindre le pouvoir. Cela a montré que le vrai leadership ne vient pas de la force, mais de l'obéissance à Dieu. Que nous apprend l'histoire de Gédéon et d'Abimélec? La vraie grandeur ne réside pas dans l'accumulation de pouvoir ou de richesse, mais dans le fait de vivre humblement en gardant les principes spirituels comme base de toutes nos actions. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il nous permet de faire l'impossible. Mais lorsque nous recherchons notre propre gloire, nous sommes amenés à tomber. La dernière leçon est claire. Peu importe ce que nous avons accompli ou la grandeur de notre victoire. Si nous ne nous concentrons pas sur Dieu, tout ce que nous avons accompli peut facilement être perdu. Gédéon nous enseigne que la vraie victoire est celle qui vient d'un cœur fidèle à Dieu et non de nos propres mérites. Et que notre mission n'est pas d'accumuler du pouvoir, mais de servir le Seigneur avec obéissance et humilité. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de réfléchir à la façon dont nous avons géré les victoires dans notre vie. Cherchons-nous à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons ou permettons-nous à l'orgueil, à l'idolâtrie et à la poursuite du pouvoir de nous distraire? La vraie victoire réside dans le fait de rester fidèle à Dieu, même lorsque les tentations d'un monde puissant tentent de nous éloigner de son dessein. Maintenant que vous connaissez la véritable victoire de Gédéon, posez-vous la question suivante. Est-ce que je cherche la gloire de Dieu ou est-ce que j'essaie de construire ma propre image? Si cette vidéo vous a inspiré à réfléchir sur votre cheminement de foi, aimez-la, partagez-la avec des amis et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir des histoires plus puissantes qui nous enseignent comment vivre avec détermination et fidélité. Ensemble, nous pouvons apprendre à marcher avec plus de confiance et d'humilité comme Gédéon.